Bienvenue à notre webinaire régulier. Je suis Cyril Pujos, c'est Pierre Chardini qui va aujourd'hui mener ce webinaire et il va traiter de la consultation, de l'analyse, des actions et du partage de données sur le portail web de la 3D Expérience. Donc, comme d'habitude, ce webinaire, vous pouvez nous retrouver sur ces actions à 2 webinaires par mois, le mardi, généralement de 11h30 à midi, pour traiter de sujets de simulation, de conception, de système engineering, et avec notamment de la présentation de produits, mais aussi des points méthodologiques. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions de sujets à aborder à l'adresse 3dx@keonis.com afin que nous puissions traiter des webinaires qui sont au cœur de vos centres d'intérêt. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Pierre pour traiter du sujet sur lequel c'est lui qui connaît bien la question. Pierre, à toi. Merci Cyril, bonjour à tous. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons passer en revue les généralités de la plateforme 3D Expérience afin de bien poser le contexte. Nous passerons en revue les problématiques d'administration accessibles au travers de cette plateforme. Également, les notions de gestion d'objets CAD, CAO, toujours au travers de cette plateforme. Et nous finirons par l'exploitation d'une nomenclature produit, encore une fois, au travers de la plateforme 3D Expérience. Nous aurons un petit point de conclusion et ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions en fin de webinaire et je me ferai un plaisir d'y répondre s'il y a des questions. Donc, au niveau des généralités de la plateforme 3D Expérience, un petit rappel sur ce qu'est la plateforme 3D Expérience pour ceux qui découvrent totalement le produit. C'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives qui fournissent des solutions à différents métiers de l'entreprise, allant du marketing à la production, en passant par le design et la simulation et encore d'autres éléments. L'une des valeurs ajoutées est l'accès à une base de données unique partagée par tous les utilisateurs. Et donc, bien évidemment, la plateforme intègre les solutions Dassault Systèmes pour construire virtuellement des modèles et puis simuler, voire analyser leur comportement. Au niveau de la plateforme 3D Expérience donne accès à des rôles, comme vous pouvez le voir ici, collaborative, industrie, innovateur par exemple. Ces rôles sont définis en fonction des métiers et ils contiennent un ensemble d'applications dédiées. Et chacune des applications contient un ensemble d'outils. Il existe deux portes d'entrée principales, deux interfaces pour accéder à la plateforme 3D Expérience. D'une part, le client léger ou portail web, qui est l'interface qui va nous occuper durant tout ce webinaire. Et d'autre part, le client riche, c'est-à-dire l'outil qui permet de créer des contenus 3D, le modeleur géométrique, avec des applications de simulation, etc., de manufacturing, etc., dans cette plateforme. Le portail web étant plus orienté administration de la plateforme, consultation, revue, gestion de projet. Et ce sont justement les sujets qui vont nous intéresser durant ce webinaire. Donc, notre attention sera focalisée sur deux rôles élémentaires de la base 3D Expérience. Donc, d'une part, le rôle collaboratif Business Innovator. Donc, le rôle collaboratif Business Innovator est un rôle dédié aux web apps de premier niveau, c'est-à-dire consultation, visualisation de données, centralisation, partage d'informations et administration légère au sens administration fonctionnelle. Et d'autre part, le rôle collaborative industrie innovator, donc lui qui est un rôle également dédié aux web apps mais de second niveau, plus orienté gestion de données au sens large, c'est-à-dire données CAO et non CAO également. Nous accéderons à toutes ces possibilités au travers d'un dashboard. Le dashboard est une page d'accueil du client web de la plateforme 3D Expérience. Il est possible de créer autant de dashboards que nécessaire, chacun comportant plusieurs onglets, eux-mêmes composés des fonctionnalités voulues sous forme de widget. Donc, une fois connecté à la plateforme via le portail web, l'utilisateur se crée un dashboard
le divise en onglets et y insère les fonctionnalités nécessaires à son travail au travers des widgets. Et c'est ces fonctionnalités que nous allons illustrer dans la foulée au travers de petits scénarios que je vais vous décrire maintenant. Donc, autour des problématiques d'administration, je vais illustrer un petit processus qui a pour but de faire une administration légère ou opérationnelle de la base, centrée sur les utilisateurs, leurs métiers respectifs et les accès aux données nécessaires. Donc, on aura la possibilité d'accéder au tableau de bord qui a été préconfiguré à cet effet dans un onglet admin prévu également à cet effet. On sera capable de créer des groupes d'utilisateurs, voire de modifier des groupes d'utilisateurs en fonction du besoin, projet, équipe, promotion, etc. D'affecter des rôles à chacun des groupes et enfin d'associer des espaces de collaboration au groupe, c'est-à-dire un espace de travail. Ceci étant illustré par cette vidéo, donc nous utilisons 3 widgets pour adresser l'intégralité de ces problématiques, le User Group, le Members Control Center et le Collaborative Space. L'utilisateur est capable de créer des groupes. Ici, nous montrons la création de groupes avec un ajout unitaire des utilisateurs. On ne peut pas tout montrer dans un webinaire, mais la création de groupes peut aussi bien se faire au travers d'un template qui permet d'effectuer cette manipulation de manière plus massive et moins chronophage. Là, dans la vidéo qui est illustrée, le choix a été fait de rajouter les utilisateurs un par un, car le besoin de passer par un template n'était pas flagrant puisque juste 2 utilisateurs seront rajoutés. Donc, nous en sommes à la création de groupes qui se fait au travers du widget qui était présent dans l'onglet Admin. Une fois que nous réduisons la fenêtre, on retrouve l'intégralité du contenu de l'onglet Admin avec ici le Members Control Center qui va nous permettre d'adresser la deuxième étape, à savoir associer le ou les rôles voulus à tout un groupe d'utilisateurs. Encore une fois, c'est beaucoup moins chronophage que de le créer utilisateur par utilisateur. On aurait la possibilité, comme vous voyez, d'associer à chaque membre. Ici, nous allons le faire à tout un groupe afin de gagner du temps. Le processus n'est pas mené jusqu'au bout volontairement dans la vidéo, juste pour éviter de bloquer une licence, mais la validation aurait été tout à fait possible. Donc, nous avons créé les groupes, nous avons associé les rôles à ces groupes. Maintenant, la dernière étape va consister à donner accès à ce groupe à un ou plusieurs espaces de collaboration, c'est-à-dire une portion de la base 3D Experience avec le rôle qui nous intéresse. Il suffit pour cela de taper le début du nom du groupe que l'on vient de créer. Automatiquement, le système le reconnaît et par ce fait, nous venons d'associer le groupe à tout un espace de collaboration. Donc, au niveau du processus, le groupe a été créé. On a affecté les rôles nécessaires au bon fonctionnement du groupe et à l'accès aux outils en fonction de leur métier. Et une fois que ça a été fait, nous leur avons donné accès à un espace de travail afin qu'ils puissent travailler. Donc voilà, une illustration des possibilités fonctionnelles d'administration au niveau utilisateur au travers du portail web de la 3D Experience. Maintenant, nous allons nous intéresser à différentes problématiques, toujours au travers du portail web 3D Experience, plutôt orienté gestion d'objets CAO, d'objets 3D. Et notamment, une première problématique qui est importante, qui est la possibilité de visualiser depuis, encore une fois, ce portail web, des données stockées en base 3D Experience. Donc, au niveau du scénario, nous allons de la même manière accéder au dashboard préconfiguré et à l'onglet également préconfiguré qu'on a appelé Data Visualisation. Nous verrons que nous sommes capables de faire une recherche afin de trouver les objets qui nous intéressent. Et ensuite, par simple clic et glisser dans le widget de visu qui s'appelle 3D Play, nous allons être capables donc de visualiser les objets et de faire certaines manipulations qui vont commencer à se rapprocher des fonctions utiles lors d'une revue de maquette numérique. Et c'est ce que nous allons vous illustrer durant cette vidéo. Donc là, l'utilisateur se met dans l'onglet qui regroupe les fonctionnalités qu'il souhaite adresser, à savoir de la visualisation de données. On passe par l'outil de recherche pour
retrouver tous les objets qui correspondent à notre requête. Une fois que l'outil de recherche nous envoie les résultats, par simple cliquer-glisser, on dépose l'objet à visualiser dans le widget 3D Play initialement présent dans l'onglet. On a une visu de l'assemblage en question, un montage bielle-piston. Nous avons la possibilité de faire un éclaté de cet assemblage. Donc, il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités présentes dans ce widget. Nous sommes également capables de prendre des mesures. Alors, certes, de premier niveau, c'est-à-dire c'est juste point à point, mais enfin, ça donne déjà une idée des objets auxquels on a affaire. Et nous avons également la possibilité de faire une section de l'objet en question, notamment de l'assemblage, afin de voir ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc, un certain nombre de fonctionnalités, certes, premier niveau, mais qui permettent de faire de la revue de maquette numérique. Et là, c'est juste pour illustrer la possibilité de charger un assemblage plus conséquent, relativement lourd. Le temps de chargement n'a pas été coupé au montage et correspond au temps de chargement depuis une box ADSL très basique. Tout ça pour dire que la connexion Internet est nécessaire, mais pas forcément la fibre, par exemple. Donc, nous avons des outils qui nous permettent rapidement de visualiser des objets 3D dans le portail de la 3D Experience. Encore une fois, le widget 3D Play répond parfaitement à cette problématique. Une autre problématique qui peut être adressée au travers de ce portail web, c'est la possibilité de mettre à disposition des données, alors CAO ou non d'ailleurs, en conservant une ergonomie de type dossier Windows à laquelle de nombreux utilisateurs sont habitués. Donc, de la même manière, pour adresser ce scénario, nous allons accéder au dashboard préconfiguré dans l'onglet qui a été prévu à cet effet, Easy Data Access. Nous choisirons le contexte de sécurité voulu pour que la structure de dossier que nous allons créer soit créée dans le bon conteneur, dans le bon espace de collaboration de la base 3D Experience. Nous aurons la capacité, une fois que ce choix de contexte de sécurité aura été fait, de créer la structure de dossier voulue. Une fois cette structure de dossier voulue, nous pourrons mettre à disposition dans ces différents dossiers une ou plusieurs données, CAO ou non, afin de les retrouver plus facilement. Et en dernière étape, vous verrez qu'il sera nécessaire de faire évoluer la maturité de ce dossier afin de rendre le contenu qu'on y aura inséré accessible à tous les utilisateurs qui en ont le droit. Donc, nous avons la possibilité via le widget Bookmark Editor de visualiser les différentes structures de dossiers existantes et auxquelles nous avons accès. Dans les préférences du widget, ce que je vous disais précédemment, nous allons choisir le contexte de sécurité afin de maîtriser réellement l'endroit où sera créée ma future structure de dossier. Une fois que cette vérification est faite, nous pouvons créer le dossier racine correspondant à la structure que nous souhaitons créer. On peut bien évidemment le renommer, c'est la moindre des choses afin de lui donner un nom pertinent. Une fois que cette structure, en tout cas ce dossier racine est créé, nous sommes capables d'insérer, d'ajouter des données à mettre à disposition dans ce dossier. Il y a différents moyens pour insérer des données. Là, nous avons fait le choix de passer par l'outil de recherche et un simple glisser-déposer suffit à insérer l'objet dans la structure de dossier que nous voulons de créer. Les onglets ne sont pas forcément diffusés par défaut, et c'est ce que je vous disais, il est nécessaire de modifier l'état de maturité du dossier racine afin de le rendre accessible pour tous les autres utilisateurs. Avant cela, il est considéré comme draft privé, visualisable uniquement pour le créateur. Les onglets ne sont pas étanches, on peut très bien, comme illustré dans la vidéo, glisser d'un onglet à l'autre pour utiliser une des fonctionnalités présentes dans un autre onglet, notamment le 3D Play que nous avons vu précédemment. Donc il a suffi de glisser d'un onglet vers l'autre onglet pour accéder à la fonctionnalité 3D Play et à la visualisation de l'assemblage. Cette structure de dossier
typé Windows, on va dire, au niveau de l'ergonomie, n'est pas uniquement accessible au travers du portail web. Nous vous montrons ici qu'il est également possible d'avoir la même vue côté client riche, donc on va dire le modeler 3D expérience au sens large. La visualisation est exactement la même que ce que l'on pourrait avoir au travers du portail web. Ça représente une autre façon pour les utilisateurs d'accéder aux données qu'ils souhaitent utiliser, une façon peut-être vécue de manière plus ergonomique et plus facilement accessible que de systématiquement passer par l'outil de recherche. Donc voilà, passer au travers de cette structure de bookmark permet facilement d'utiliser une donnée puisqu'elle est mise à disposition au travers d'une structure de dossier à laquelle tout le monde est relativement familier. Autour, toujours pareil, des données plutôt CAO, au travers du portail web de la 3D Experience, nous sommes également capables de gérer le cycle de vie des objets et éventuellement d'accéder à une comparaison des données, comparaison au niveau de leurs propriétés, mais aussi une comparaison graphique. Donc le but est, outre la capacité de gérer les notions de cycle de vie d'une donnée, d'illustrer la possibilité d'accéder à la comparaison de données. Ici, dans le scénario que je vais vous présenter, il s'agit de 2 révisions d'une même pièce, mais cela aurait tout aussi bien pu être des pièces sans rapport, voire des assemblages, peu importe. Donc, pareil, nous allons nous mettre dans le bon onglet. Nous avons la possibilité de consulter la maturité des objets, tel que le graphe de maturité nous l'illustre. Nous avons la possibilité de modifier la maturité de ces objets. Là, nous passons de InWork à Frozen. Et nous allons ensuite refaire le chemin inverse pour repasser à InWork. Nous aurions pu créer de nouvelles révisions. Bref, nous pouvons adresser les problématiques liées au cycle de vie dans son ensemble. Nous vérifions quand même que nous sommes dans le bon environnement. Toujours pareil, au niveau de l'espace de collaboration, il est important d'être dans le même espace de collaboration que la donnée que nous souhaitons impacter. En l'occurrence, c'est bien le cas ici. L'espace de collaboration de la donnée à modifier ou à impacter est le même que celui défini dans les préférences du widget. Au niveau de la création d'une révision, c'est donc possible directement au travers de ce portail web. Vous pouvez rajouter un commentaire pour illustrer le besoin de création de révision ou le justifier le cas échéant. Il est possible d'accéder de l'autre côté du panel à la comparaison des propriétés des objets, savoir quelle révision, vraiment les attributs Enovia importants, ainsi qu'à une comparaison graphique entre ces deux mêmes objets. Le code couleur bleu pour l'objet 1 et orange pour l'objet 2 nous permet d'identifier rapidement à quelle pièce nous avons affaire et les différences géométriques sont illustrées directement dans la fenêtre de Visu 3D. L'outil de mesure auquel nous avons accès dans ce widget de comparaison est un peu plus performant que celui que nous avons vu dans le widget 3D Play. Là, il permet de s'accrocher sur des éléments autres qu'un point simple. Ça peut être un centre de cercle, ça peut être une surface, ça peut être un plan. Bref, le choix est un peu plus large et du coup pertinent. Nous pouvons également faire des sections et donc petit à petit, nous insérons des possibilités qui se rapprochent quasiment de la création d'une revue de maquette numérique, encore une fois, couplée avec les possibilités de comparaison graphique entre nos deux objets. Donc ça, c'était pour les possibilités, de gestion de cycle de vie, de comparaison de données entre deux objets, et le relationnel entre les deux, c'est que ici, j'avais 2 révisions d'une même pièce, je suis capable rapidement d'identifier les différences qui existent entre ces 2 objets. Une autre fonctionnalité importante du portail web de la 3D Experience, notamment au niveau de tout ce qui est gestion de la revue maquette numérique, c'est le widget 3D Markup que nous allons voir dans la foulée. Et le but est d'être capable de se créer réellement une vraie revue de maquette numérique, dans le sens où celle-ci sera sauvegardée en base comme telle. Jusqu'à présent, les outils de 3D Play qu'on a utilisés nous permettent de faire une revue de maquette numérique légère, mais pas de la sauvegarder en base. Donc, on ne peut pas la réutiliser. Là, en l'occurrence, si jamais
on adresse le scénario au travers du widget 3D Markup. Là, nous avons ouvert le modèle qui est préchargé, qui est toujours la moto complète, et nous allons commencer par la création d'un markup, c'est-à-dire de la revue en elle-même. À partir du moment où nous créons un markup, il y a une création automatique d'une première capture, donc d'un point de vue. Le point de vue de la première capture, il dépend du point de vue dans lequel on s'est arrêté lorsqu'on a créé le markup, mais ce point de vue est bien évidemment modifiable à tout moment. Dans ce widget-là, nous avons tous les outils nécessaires à la création et à l'enrichissement d'une revue de maquette numérique, c'est-à-dire la mise en évidence de certaines zones, la possibilité de rajouter des commentaires, des annotations, des petits schémas, des petits symboles, voilà, tout ce qui est intéressant pour une revue de maquette numérique. Nous allons voir également qu'on a accès à un outil de prise de mesure qui est également performant. Donc, ce n'est pas juste du point à point comme nous pouvions l'avoir dans le 3D Play, mais vraiment un plus large choix au niveau des références sur lesquelles on peut s'accrocher afin de créer nos mesures. C'est ce qui est illustré actuellement sur la vidéo avec les différents diamètres de ce qui devrait composer l'axe de la suspension arrière de la moto. Donc une fois que toutes ces annotations, ces symboles, ces petits commentaires et ces prises de mesure sont effectuées et qu'on souhaite éventuellement analyser une autre problématique au sein de l'assemblage, on va être amené à se créer éventuellement un autre point de vue. Pour ce faire, on désactive l'affichage du précédent markup, ce qui évite d'être un petit peu gêné par toutes les annotations qui pouvaient être présentes. On change de point de vue, on analyse une autre zone de l'assemblage voulu et on va repartir sur une nouvelle revue de maquette au niveau de ce point de vue particulier. Une fois qu'on est dans le markup, encore une fois, l'utilisateur a la possibilité de créer autant de points de vue ou de slides que nécessaire en fonction des points qui posent problème ou sur lesquels il faut avoir une certaine vigilance. Donc, il n'y a pas de limite au niveau du nombre de points de vue, de slides que l'on peut créer dans une revue de maquette numérique accessible depuis le portail web de la 3D Experience. Une fois qu'on a fait le tour des problématiques à adresser, de toute façon, la revue est directement stockée en direct dans la base, donc accessible pour les autres utilisateurs. Là, au niveau des fonctionnalités de revue de maquette numérique, nous avons vu les annotations, les symboles, la prise de mesure. La section également est accessible ici de manière relativement complète et assez similaire à ce que vous pourrez retrouver dans le client riche 3D Experience. Donc, tout à fait cohérent avec les besoins, encore une fois, de revue de maquette numérique traditionnels relatifs aux objets CAO. Encore une fois, tout cela au travers du portail web. Et en dernier point, nous allons voir ce qu'il est possible de faire et de consulter au niveau de tout ce qui est nomenclature produit. Le but est d'être capable de parcourir la structure d'un assemblage, de l'exporter sous forme de nomenclature et de visualiser en même temps son 3D au travers, encore une fois, d'un dashboard et d'un onglet qu'on aura préconfiguré. Nous allons être donc capables d'ouvrir la donnée souhaitée, de consulter sa structure. Il y a une relation entre l'arborescence d'un côté, la structure, et la visu 3D de l'autre, et nous serons capables, in fine, d'exporter la baume et d'analyser les relations que les pièces de notre assemblage entretiennent avec le reste de la base, éventuellement. Donc, nous mettons déjà actif dans le bon onglet, nous ouvrons le modèle préchargé. La visualisation, en fait, est répartie sur deux fenêtres, comme vous pouvez le voir. D'une part, le 3D, la fenêtre 3D, la fenêtre de droite, le 3D Navigate, et d'autre part, la structure de l'assemblage, ou sa nomenclature, dans la fenêtre de gauche, au travers du widget Product Structure Export. Il y a, comme je vous disais, une interaction complète entre, d'une part, l'arborescence, donc la structure que vous avez à gauche, et la visualisation 3D que vous avez à droite. À chaque fois que l'on sélectionne un objet dans l'un des mondes, il est mis en surbrillance dans l'autre, de manière à ce qu'on sache
à chaque fois à quoi on a affaire. Ça nous permet également de gérer aisément le fait de cacher ou d'afficher un objet afin de pouvoir éventuellement visualiser plus sereinement les pièces, les objets qui nous intéressent. Donc, ça n'a beau pas être spécifiquement de la revue de maquette numérique, y compris dans ce widget de 3D, nous avons des possibilités non négligeables de visu et d'analyse. La BOM pourra être exportée depuis la nomenclature, une fois qu'on aura fini d'analyser et la structure et l'assemblage. Donc, les outils, encore une fois, de 3D sont les mêmes que ceux que vous pouvez retrouver dans les widgets traditionnels de visualisation au travers de la plateforme. Et l'export est possible par une simple fonction au travers d'un fichier Excel. Donc, l'intégralité des objets qui composent mon assemblage, donc la nomenclature, est exportée au format externe, au format CSV. Voilà, un peu de remise en forme serait nécessaire, mais en tout cas, toutes les informations sont présentes. Et la dernière fonctionnalité illustrée dans cette vidéo au niveau de la nomenclature de produits, qui peut être intéressante pour différentes raisons et pour différents métiers, ce sont les relations que peut entretenir une pièce avec son environnement, c'est-à-dire l'intégralité des liens parents-enfants qui lient un objet aux autres objets qui sont stockés dans la base. Ce qui peut avoir un intérêt pour savoir un petit peu les effets de bord que peut avoir une quelconque modification. Donc très facilement, nous avons la capacité d'analyser d'une part les parents et d'autre part les enfants de l'objet en question, qui permet d'avoir une vue précise, à jour et graphique de tous les liens qui existent entre les différents objets de la base. Donc là, la vis est utilisée, comme on peut le voir, dans différents éléments du châssis, et elle n'a qu'un seul enfant, puisqu'il s'agit de sa représentation 3D. Et une dernière possibilité dans l'outil de gestion de nomenclature qui peut avoir du sens, c'est l'accès à tout ce qui est matrice de positionnement des différents objets qui composent la maquette numérique que nous sommes en train d'analyser. Donc, nous en avons terminé avec ce passage en revue des différentes fonctionnalités accessibles au travers du portail web de la 3D Experience. Il y a quelques points à retenir afin de repartir avec les bonnes entrées. Il s'agit d'une solution unique pour les différents métiers de l'entreprise. Et quand on dit solution unique, c'est une unique source d'information puisque tous les métiers consultent la même donnée dans le même état. Nous avons donc pu illustrer l'administration de données, la visualisation de données 3D et 2D, l'accès aux gestions de cycle de vie, la possibilité d'accéder à une comparaison des géométries, la création d'une revue de maquette numérique au sens strict et la possibilité de consulter et d'exporter une BOM. Et enfin, un point non négligeable, c'est que cet environnement est accessible sur n'importe quel support du moment que nous sommes connectés à Internet. PC, tablette, smartphone, aucune installation n'est requise. Le seul prérequis étant d'avoir une connexion Internet et pas nécessairement très performante, puisqu'encore une fois, l'intégralité de ces vidéos a été réalisée en temps réel avec une ADSL rurale, dirons-nous. Voilà, donc en conclusion, juste au niveau de Keonis, nous sommes là pour vous conseiller, donc vous guider dans les choix de solutions, vous accompagner et vous supporter dans l'utilisation des logiciels d'Asso Systèmes. Je vous invite pour ce faire à consulter notre site internet. Notamment, il y a un certain nombre de cursus de formation associés aux sujets que je vous ai présentés durant ce webinaire. Il y en a 2 majoritairement. Je vous invite éventuellement à aller sur le site pour accéder à ce genre d'informations. Et le prochain webinaire, qui sera donc le mardi 25 mai de 11h30 à midi, vous permettra d'aborder tout ce qui est accès à l'ensemble des solvers Simulia et au cloud computing à l'aide des nouveaux jetons de simulation.
Voilà pour ce webinaire. Je vous invite, déjà je vous remercie de votre attention, je vous invite éventuellement à m'envoyer des questions par écrit si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, je vais attendre un petit peu pour ça. Et sinon, j'espère que le contenu vous a plu et que ça vous a donné une idée des performances et de la puissance du portail web 3D Experience. Merci Pierre. Moi j'ai trouvé cette présentation très claire, effectivement, très complète. On voit bien les intérêts de la plateforme web et comme tu le dis très bien, pas d'installation, juste une connexion pour avoir accès à de nombreuses informations précises en fonction des applications. Une présentation à mon avis très intéressante qui montre bien l'intérêt de cette solution. Alors, a priori, écoute, pas de questions pour le moment, donc je pense qu'on va pouvoir souhaiter bon appétit à tous nos auditeurs et en attendant de les revoir pour un prochain webinaire. Merci encore Pierre Merci à toi Cyril, merci à tous et à bientôt. et à bientôt.